Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans le cadre de notre mission, le son de la trompette. Et aujourd'hui, le thème que je voulais qu'on puisse exploiter, je l'ai intitulé « Telle voix peut paraître bon aux yeux de l'homme, mais son issue de mener à la mort ». Je suis allé chercher ce texte dans le Proverbe, chapitre 14, verset 12. La Bible dit ceci. Je peux commencer au verset 11. La maison de méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Au milieu du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Il y a une partie, bien aimée, qui avait beaucoup retenu mon attention, où dans le verset 13, on dit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici, dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit qu'une voix peut paraître bon aux yeux de l'homme, mais son issue peut être une voix de la mort. Bien-aimés, dans la vie, nous rencontrons tous des problèmes. Lorsque nous rencontrons tous des problèmes, bien-aimés, nous avons tous besoin de trouver la solution à notre problème. Des fois, nous nous référons à notre Dieu. Des fois, nous nous référons à nous-mêmes. Nous réfléchissons. Des fois, nous prions. Ou des fois aussi, nous allons vers une tierce personne chercher la solution. Toutes ces voies-là, bien-aimés, peuvent permettre à un homme de trouver la solution à son problème. Mais lorsque nous allons vers les hommes pour chercher la solution à un problème qui nous dérange, à un problème qui dérange notre vie, qui dérange notre famille, qui dérange notre foyer, bien-aimé, il y a un piège. Lorsque nous allons vers les humains pour chercher la solution à nos problèmes, les conseils, bien-aimés, peuvent nous aider à trouver la solution à notre problème. Nous pouvons aussi nous fier aux expériences des autres, bien-aimés, pour trouver la solution à un problème qui nous dérange. Mais bien-aimés, dans ces cas-là, où se trouvent les dangers? La Bible dit « Telle voix peut paraître bon aux yeux de l'homme, mais c'est une voie qui peut mener vers la mort. » X a eu un problème dans sa vie, Y a eu un problème dans sa famille, l'autre a eu un problème dans son mariage. Je peux aussi aller le consulter. Je peux aussi aller lui demander conseil. Mais il y a une question. Est-ce que le conseil qu'il me donne pour que je puisse appliquer dans ma vie, dans mon mariage, dans mon ministère, dans mon église, dans mes études, dans mon projet, ces conseils-là, si lui, il les avait appliqués et que ça a réussi, est-ce que ces conseils-là peuvent aussi être bons pour moi? Oui, ça peut être bon pour moi. Je peux aussi les appliquer et trouver la solution à mon problème. Bien-aimé, j'aime toujours dire, l'expérience dans la vie, c'est comme un fruit qu'on va aller cueillir dans le champ d'une autre personne. Je peux me fier à l'expérience de X ou d'Y pour essayer de résoudre un problème qui dérange ma vie, mon foyer, mon ministère, ma société.
ou mon projet. Je peux appliquer la même procédure. Je peux appliquer les conseils qu'il me donne. Ça peut ou ne pas, bien-aimé, m'aider. Mais un conseil dans la vie, bien-aimé, peut marcher pour une autre personne et ne pas marcher pour nous. Trop souvent, bien-aimé, de vies ont été détruites, de mariages ont été détruits, de projets ont été stoppés, tout simplement parce qu'on est allé chercher un mauvais conseil ou on a appliqué un mauvais conseil dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons faire trop attention, bien-aimés, par rapport aux conseils que nous recevons des tierces personnes qui sont tout autour de nous. Un conseil peut marcher pour sa maison, mais ne pas marcher aussi pour ma maison. Derrière chaque conseil, bien-aimé, un succès peut être là, comme derrière chaque conseil, un échec peut aussi être là. Bien-aimé, tu peux détruire ton mariage, tout simplement parce que tu as laissé tes oreilles et écouté un mauvais conseil. Certaines personnes dans la vie, ils peuvent te donner un conseil, mais malheureusement, ces conseils qu'ils te donnent, lui-même ne l'appliquera jamais dans sa vie, dans son mariage, dans son église. Voilà pourquoi nous devons faire trop attention aux conseils que nous recevons de gauche et à droite. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu, le Saint-Esprit reste le conseiller par excellence. Même lorsque nous regardons dans la Bible, nous remarquons une chose. Tous ces gens qui venaient vers Jésus-Christ, qui avaient des problèmes dans leur vie, qui venaient chercher des solutions vers Jésus-Christ, nous remarquons une chose. Jésus-Christ ne les guérissait pas tous de la même façon. Il n'appliquait pas toujours la même procédure par rapport à chaque personne. Il allait de cas par cas. Donc, pour chaque cas, Jésus-Christ savait trouver une solution qui allait pour ce cas-là. Ainsi, pour nous aussi, enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, pour ton problème, allez chercher les conseils, ne pas mauvais. Mais il faut voir quel conseil appliquer à ton problème. Quelle procédure appliquer à ton problème. X a eu des problèmes dans son mariage. Et sa femme avait réagi de telle façon pour trouver la solution à ses problèmes. Mais la procédure que cette femme avait appliquée ne peut ou ne pas aller pour ton mariage. Tu peux appliquer la même procédure que l'autre avait appliquée et échouer lamentablement. Parce que cette femme-là, son mari et ton mari, ils ne fonctionnent pas de la même façon. D'où le conseil peut marcher comme ne peut aussi pas marcher. Si le conseil que lui il avait appliqué pour trouver la solution à un problème dans sa vie avait marché, ça peut ou ne pas aussi marcher avec toi aussi. Même lorsque tu regardes dans la Bible, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit tout le monde, que ce soit tous ceux qui étaient dans, tous ceux qui sont dans la Bible, que ce soit Isaac, que ce soit Abraham, ils ont connu aussi le problème de stérilité, mais qui n'ont pas été tous résolus de la même façon. Voilà pourquoi je voulais tout simplement attirer notre attention par rapport aux conseils que nous recevons des gens qui sont tout autour de nous. Ne soyons pas toujours pressés d'appliquer les conseils que tu reçois ici, ça et là, et les appliquer directement dans ton problème ou dans ta famille. Ça peut te créer de sérieux problèmes. Voilà pourquoi il est très important. Le conseiller merveilleux reste le Saint-Esprit. Quand tu as un problème, la meilleure des choses serait d'abord mets-toi à genoux. La Bible dit lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Le Saint-Esprit bien-aimé peut t'enseigner sur quelle procédure appliquer pour trouver la solution à ton problème. Le Saint-Esprit peut aider. Qu'est-ce qu'il faut que tu puisses faire pour que tu puisses trouver une solution définitive et efficace à ton problème. D'où, avant d'aller voir X ou Y, lorsque tu es un enfant de Dieu, commence d'abord par mettre tes genoux à terre. Priez le Saint-Esprit de Dieu, qu'il puisse venir à ton secours. La Bible dit, il est venu et il nous restera avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est que s'il est là à côté de nous, c'est un conseiller par excellence et il peut te donner un bon conseil
pour réussir ton mariage, réussir ton église, réussir tes études, réussir dans ton projet, bien-aimé dans le Seigneur. L'environnement dans lequel nous vivons, bien-aimés, le plus grand danger, c'est d'aller copier ce qui se passe dans la vie de telle personne, dans la vie de tel mariage, et l'appliquer dans ta vie, et l'appliquer dans ton mariage. Beaucoup des hommes, bien-aimés, ils ont détruit leur mariage, ils ont détruit leur famille, parce qu'ils sont allés copier ce que X ou Y fait dans son mariage, et lui, il vient l'appliquer dans sa maison et échouer lamentablement. Beaucoup de femmes, bien-aimées, tout simplement par manque de connaissances, en allant au travail, en allant fréquenter des amis, ils peuvent aller, bien-aimés, copier ce que les autres disent. Et nous devons par contre faire attention. Il y a beaucoup de choses que les gens disent en public, mais eux-mêmes en privé, ils ne le font pas chez eux à la maison. Et par manque de sagesse, tu peux écouter cela et aller appliquer cela dans ta maison et échouer dans ta vie et échouer dans l'éducation de tes enfants. Chacun a sa façon d'éduquer ses enfants. Chaque couple, bien-aimé, nous sommes tous dans des couples, nous sommes tous dans des ministères, nous avons tous des projets. Chaque couple, bien-aimé, fonctionne à sa façon. Chaque couple, bien-aimé, a une procédure, chaque couple, ils ont une procédure qu'ils appliquent pour trouver la solution à leurs problèmes. Voilà pourquoi nous devons faire trop attention à aller copier ce qui se passe dans des maisons d'autrui, à aller copier ce qui se fait dans des églises d'autrui, à aller copier ce que les êtres font de leur vie et à les appliquer aveuglément dans notre vie. Voilà pourquoi ici la Bible dit « Telle voie peut paraître bon aux yeux de l'homme, mais son issue peut mener à la mort. » Un conseil peut paraître bon, mais ce n'est pas un conseil qui est adapté pour ton problème. Voilà pourquoi nous devons faire trop attention lorsque nous copions ce qui se passe en dehors de notre vie et que nous voulons les appliquer dans notre vie bien-aimée. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Telle voie peut paraître droit aux yeux de l'homme, mais c'est la voie qui mène à la mort. » Beaucoup de gens ont détruit leur vie, ils ont détruit leur famille, ils ont détruit leurs projets en allant copier ce qui se passe chez les autres bien-aimés. Dieu t'a donné ses maris, il t'a donné cette femme, il t'a donné ses enfants, il t'a donné ses ministères, ses projets. Rentre auprès de lui, écoute d'abord celui qui t'a mis là, celui qui t'a donné ses mariages, qui t'a donné cette femme, qui t'a donné ses enfants. Va d'abord l'écouter. Je crois qu'il va très bien t'orienter parce que le Saint-Esprit, quand il nous dirige, il peut nous diriger par là une conviction intérieure. Le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit de sagesse, un esprit de discernement, un esprit bien-aimé d'orientation. Nous ne pouvons pas oublier cet aspect du Saint-Esprit bien-aimé avant de courir vers les hommes pour aller copier, pour aller écouter, ce qui n'est pas mauvais, mais bien-aimé, nous devons prendre le temps d'écouter aussi le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, au milieu même de rire, le cœur peut être affligé, la joie peut finir par la détresse. Tu peux être dans une bénédiction et appliquer une mauvaise procédure, et appliquer un mauvais conseil dans ton mariage, dans ton ministère, dans ton église, et échouer lamentablement. Voilà, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette exhortation? Apprenons d'abord à consulter le Saint-Esprit avant d'aller consulter les hommes. Tel conseil peut paraître bon, mais ce n'est pas adapté pour ton problème, pour ton mariage, pour ton projet. Tu peux tout détruire, tout simplement, en allant copier ailleurs. Que Dieu puisse vous bénir. Priez pour que le Saint-Esprit puisse te donner la sagesse et t'orienter dans ce que tu fais. C'était votre humble serviteur, le pasteur Serge Pierre.